bienvenue sur Boop Boop, le podcast sur l'allaitement qui va faire, nous espérons, du bruit. Moi c'est Hélène, pharmacienne. Et moi je suis Cassandre, médecin généraliste. Nous sommes de plus en plus nombreuses à allaiter nos petits cœurs sur des durées plus longues qu'avant. Si toi aussi, tu t'es embarqué dans cette aventure, si tu souhaites allaiter ou aider une personne qui allaite ou voudrait allaiter, ce podcast est fait pour toi. Tu y trouveras des conseils pratiques, des partages d'expériences, des témoignages, des séances de sophrologie, de relaxation ou encore de la rééducation du périnée. Oui, à écouter lors des tétés ou pas, le tout à travers notre regard de maman et de professionnels de santé. Nous avons créé ce podcast comme le podcast que nous aurions aimé écouter pendant une tétée, pour allaiter en toute sérénité, bien informé. Bonne écoute, c'est l'heure de la tétée. Bonjour à toutes et bienvenue dans un nouvel épisode de Boop Boop le podcast qui vous accompagne pour allaiter en toute sérénité. Cette semaine, on célèbre la Semaine mondiale de l'allaitement maternel en France, la SMAM 2025, qui a pour thème « Prioriser l'allaitement, tisser des réseaux de soutien solides ». Parce que non, allaiter, c'est pas qu'une histoire de volonté ou d'instinct. C'est aussi et surtout une aventure qui demande du soutien, de la bienveillance et du lien. Et quand on pense soutien, on pense au réseau, au village, à ceux et celles qui te soutiennent dans ton allaitement. C'est pour cela que nous avons le plaisir d'accueillir Gaëlle, chargée de mission et puéricultrice au sein de l'association Auréane, une structure engagée auprès des professionnels de santé, mais aussi des mères et des familles, et qui œuvre au quotidien pour soutenir, entre autres, l'allaitement. On adore. Elle va nous raconter ce que signifie concrètement tisser un réseau de soutien, mais aussi nous présenter la plateforme Allaite Écoute, la plateforme d'aide et de soutien à l'allaitement des Hauts-de-France. Hélène nous racontera son expérience en tant que permanencière Allaite Écoute, ses échanges avec les mamans et les valeurs qui portent son engagement. Que vous allaitiez en ce moment ou que vous ayez allaité ou que vous vous posiez des questions pour plus tard, cet épisode vous concerne, parce que chaque maman mérite de ne jamais se sentir seule. Bonne écoute, c'est l'heure de la tétée. Eh bien, on va parler un peu de la SMAM. La SMAM était initiée par WABA, je suis très forte en anglais, en accent anglais, World Alliance for Breastfeeding Action, en 1992, donc ça date. Depuis chaque année, est célébrée à différents moments de l'année selon les pays. Aux États-Unis, c'est la première semaine d'août, en France, c'est en octobre. Et donc, il y a une thématique chaque année qui est à l'honneur. Et le dossier d'action de WABA est traduit et peut être téléchargé si vous voulez en savoir un peu plus. Le thème de cette année, c'est donc « Priorité à l'allaitement, créer des systèmes de soutien durable ». Alors quand on entend système de soutien durable, on pense à l'environnement et au changement climatique. Alors le sujet versant écologique et économique de l'allaitement, on va en parler dans un prochain épisode avec Margot Deray, qui est députée parlementaire bruxelloise. Aujourd'hui, on s'intéresse au terme réseau de soutien parce que quand Hélène a lu ça, elle a pensé tout de suite à Auréane, une association dont elle parle ici souvent parce qu'elle en fait partie. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que Auréane est un sacré réseau de soutien. Eh bien, bonjour Gaëlle, merci d'être parmi nous pour la bonne cause. Présente-toi, dis-nous ce que tu as envie de toi, de ton parcours, de ton métier, de ta famille, de ton histoire d'allaitement si tu as allaité. Bonjour, donc je m'appelle Gaëlle, je suis puéricultrice depuis 2012. J'ai travaillé près de 13 ans en réanimation néonatale et j'ai intégré la fabuleuse équipe d'Auréane cet été. Donc, grâce à mon expérience professionnelle, j'ai pu accompagner et soutenir de nombreuses mamans, de nombreuses familles qui avaient beaucoup de difficultés pour allaiter à cause de ces bébés de petits poids ou ces bébés malades à la naissance. C'est un sujet qui m'a vraiment toujours plu. J'adorais être présente à côté de ces mamans, à côté de ces familles, pour vraiment les accompagner du mieux que possible. Personnellement, moi, j'ai 2 enfants qui ont 6 et 3 ans, que j'ai allaités non sans difficulté, parce que oui, même en étant puéricultrice et dans le métier, on a des problèmes, on peut avoir des problèmes, rencontrer des difficultés. Tout de même, grâce au soutien de mes proches et des professionnels qui m'ont entourée, j'ai allaité en mixte, donc allaitement de mon lait et de lait artificiel pendant 4 et 9 mois. D'accord. Et tu peux nous dire ce que tu fais exactement chez Auréane ? Oui, alors donc je suis chargée de mission, donc c'est-à-dire que je m'occupe de projets autour de thématiques qui gravitent forcément autour de mon métier de puéricultrice, donc sont par exemple l'allaitement maternel, le label IHAB, Hôpital Ami des bébés, ainsi que les soins de développement par exemple, et également les 1000 premiers jours de l'enfant. D'accord. Donc tu étais hyper engagée.
à fait. Et alors, bonjour Hélène. Bonjour. Donc toi, tu es permanencière à Auréane. Oui. Raconte-nous un peu cet engagement. Pourquoi tu as décidé d'y participer? Ouais. Dis-nous tout. Du coup, moi, j'ai rejoint Auréane. J'ai peur de dire une bêtise, mais je pense en 2023. J'en ai déjà un peu parlé dans le podcast, mais à l'origine, donc, j'ai passé un diplôme universitaire en lactation humaine en 2021. C'était vraiment beaucoup pour du personnel de volonté de formation, sachant que dans ma vie professionnelle, ça me sert, mais ça ne me sert pas au quotidien, parce que mon quotidien, c'est malheureusement pas d'accompagner des femmes allaitantes. Donc j'avais envie de garder un lien avec ce DU, de l'utiliser, enfin vraiment de l'entretenir en fait. J'avais réfléchi à un moment j'étais salariée à l'époque, donc peut-être sous un statut d'auto-entrepreneur, à faire des consultations, des choses comme ça. Et en fait, le truc, c'est que je voulais que mon accompagnement à l'allaitement, ça reste quelque chose de gratuit. Donc à l'époque, j'avais cherché des réseaux associatifs, des choses comme ça. J'avais contacté la Leche League, mais on était en plein confinement, donc ils faisaient plus trop de réunions. Et j'étais tombée, à l'époque j'étais à Paris, donc j'étais tombée sur SOS Allaitement, qui est le même principe que Allait Écoute. Et donc j'avais rejoint ce réseau-là. Et quand j'ai déménagé dans le Nord-Pas-de-Calais, mon médecin traitant, qui est ici, qui s'appelle Cassandre, me parle de Allait Écoute. Et je suis c'est marrant, c'est ce que je fais pour Paris. Et comme j'habitais plus à Paris, je trouvais ça dommage, comme c'est très régional comme structure, on va expliquer, je trouvais ça dommage d'accompagner les gens qui ne sont pas dans la région. Donc du coup, j'ai contacté Auréane. J'ai rejoint et donc je suis depuis permanencière, donc une fois par mois. Bénévole. Une fois par mois, je réponds au téléphone donc pour les mamans qui ont besoin d'être rassurées, conseillées, orientées sur leur allaitement. Voilà, c'est un numéro vert. Enfin, on va développer un peu le principe d'Allait Écoute, mais voilà, moi aussi, tu mon engagement à Auréane. Toi, tu fais pas du tout de permanence, Gaëlle? Non, puisque nos permanencières sont toutes diplômées, titulaires d'un DU ou bien IBCLC. Et moi, j'ai mes expériences de formation d'allaitement, de puéricultrice, mon expérience, mais je n'ai pas ces diplômes. Donc, je ne peux pas prétendre, on va dire, à être permanencière. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. On va parler du rôle de cette association qui est Auréane. Dis-nous tout, Gaëlle. Donc, Auréane est ce qu'on appelle un DSRP. Donc, c'est un dispositif spécifique régional autour de la périnatalité. Donc, c'est une structure de coordination, d'appui, d'évaluation et d'expertise qui exerce des missions dans le champ de la santé périnatale, en amont et ainsi qu'en aval de la naissance. C'est une association de loi 1901 qui est financée par l'ARS, constituée d'un conseil d'administration, d'un bureau, d'un conseil scientifique et d'une équipe de 15 personnes dont je fais partie. Donc avec des chargés de mission, des secrétaires, une chargée de communication, directrice, etc. Enfin, voilà. L'association est également adhérente à la Fédération française des réseaux de santé en périnatalité, qui, elle, regroupe l'ensemble des réseaux de périnatale en France. Auréane, du coup, couvre 5 départements que sont le Nord, le Pas-de-Calais, la Somme, l'Oise et l'Aisne. Donc, ça couvre quand même tout le Hauts-de-France. Un grand territoire, oui, tous les Hauts-de-France. Et c'est également un organisme de formation. Les missions d'Auréane sont définies en fait dans les instructions de 2015 et 2023 et les axes de travaux régionaux sont spécifiés dans le projet régional de santé. Au niveau des missions d'Auréane, la première est de contribuer à la mise en œuvre de la politique nationale et régionale en périnatalité, comme je viens de le dire juste avant. Et la deuxième est d'aider et d'accompagner les acteurs de l'offre de soins en santé périnatale. Les valeurs d'Auréane sont fondées autour de la bientraitance, la qualité et la sécurité des parcours de santé et la participation des usagers. En fait, pour mettre des actions concrètes en place, Auréane travaille avec les professionnels de santé de la région et les représentants d'usagers en constituant des comités de pilotage et des groupes de travail dans lesquels on peut échanger, vraiment discuter et ainsi créer des outils, des formations, des webinaires, etc. pour toute la région. Et l'objectif est de prioriser les axes de travail par thématique que chaque personne au sein d'Auréane a, vous voyez, comme on disait juste avant, et de mettre en place des actions concrètes sur tout le territoire. C'est par exemple comme ça qu'est venu du coup le projet d'Allait Écoute.
Et alors, qu'est-ce que Allait Écoute? Donc, Hélène en a déjà bien parlé peut-être dans vos autres podcasts et juste avant. Donc, Allait Écoute, c'est une plateforme téléphonique d'aide, de conseil et de soutien à l'allaitement qui est ouverte alors depuis 2012 sur toute la métropole lilloise. Sauf que suite à la création justement d'Auréane, il était essentiel que toute la région puisse bénéficier de ce service. Et donc la plateforme a été régionalisée le 1er mars 2023. Donc, c'est un petit peu plus récent par contre. Et donc, c'est une ligne qui est ouverte de 18h à 21h tous les jours de l'année, j'insiste, week-end et jours fériés compris. Allait Écoute compte aujourd'hui 47 permanencières qui sont toutes titulaires d'un diplôme sur l'allaitement maternel. Et donc, 3 soirs par semaine, il y a des astreintes, avec 2 permanencières au lieu d'une pour couvrir un maximum d'appels. Sachant que l'objectif, ce sera de encore agrandir toute cette équipe de permanencières pour pouvoir avoir 2 permanencières par soir. Vous avez combien d'appels par soirée à peu près? C'est vraiment variable. Là, justement, ma collègue Barbara qui gère un petit peu la plateforme, enfin, pas un petit peu, qui gère la plateforme, me disait que justement, lundi soir, jour de rentrée, par rapport à la rentrée, il y a eu beaucoup d'appels et d'autres où il y en aura un. Enfin, c'est vraiment variable. Ça m'arrive d'en avoir qu'un seul, ouais. Et je crois que mon record, mais c'était un truc genre le 23 décembre, une date où j'avais pas calculé que ce serait une veille de jour férié ou un lendemain de jour férié. C'était la question, est-ce que je peux boire de l'alcool en allaitant? Non, mais j'avais eu genre, ça n'arrêtait pas de sonner en fait, c'était fou. C'est très variable, je crois qu'il y a peut-être une moyenne à, je dirais, entre 3 et 5 peut-être, mais en étant large. Hein. Voilà. Après, c'est pas des appels très longs, hein. C'est souvent on réassure, on oriente, on passe pas 2 heures au téléphone. Mais ouais. Ok. Mais du coup, ça vous fait beaucoup de... Si vous êtes 47 pour un an, ça vous fait beaucoup de permanence? Moi, j'en fais une par mois. Je pense qu'il y en a qui en font un peu plus, peut-être. Oui, mais après, tu vois, à 47, sur un mois, il y a 30 jours. Ouais. Je crois qu'on arrive à tourner une par mois. Ouais. Oui, c'est ça. C'est ce qui est... on va dire demander que chaque permanencière prenne une permanence par mois. Après, en fonction des disponibilités de l'une ou de l'autre, puisque globalement, vous travaillez toutes forcément. Donc, du coup, après, il faut pouvoir jongler entre les horaires de travail, les horaires de famille, etc. Donc, c'est vrai que les permanencières, du coup, envoient leur disponibilité à Barbara et ensuite, le planning est fait au mois le mois, je dirais. D'accord. Et après, on s'échange des mails pour échanger des permanences. Voilà. Ouais, comme les gardes qu'on connaît. C'est ça, le principe. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres types de soutien proposés par Auréane? Oui, donc hormis le thème de l'allaitement maternel, par exemple, a été créée il y a quelques années une bande dessinée qui est distribuée en fait en maternité, qui s'appelle Maman, comment vas-tu? Qui permet vraiment un échange avec les mamans par rapport au baby blues et à la dépression du postpartum, qui est du coup un sujet dont il est important de parler. Donc c'était toute une campagne de sensibilisation par une campagne d'affichage. Et là maintenant, mes collègues me disaient qu'on arrive justement au moment où on va évaluer un petit peu les effets qu'ont eu cette BD sur les mamans qui ont pu en bénéficier, par exemple. Après, tu l'as dit tout à l'heure assez rapidement dans l'émission, mais il y a un truc que je trouve assez génial pour nous, en tout cas qui sommes permanencières, c'est que tu as parlé de formation. Ouais. Auréane organise des formations du coup, et on a du coup accès à plein de formations autour de l'allaitement. L'an dernier, c'est comme ça que j'ai fait un gros rappel sur la PLV, sur les tire-laits. On peut s'inscrire à des trucs, et ça, c'est Auréane qui le gère et qui l'organise, et c'est un vrai plus, je pense. Tu as parlé au global de la mission de formation des professionnels de santé, c'est ce qu'on demande, ce qu'on rêve, c'est tout le sujet de la SMAM aussi, de créer des réseaux de soutien solides, ça passe par ça. Et donc, c'est ce genre de réseau, en fait, va favoriser la formation des pros de santé pour qu'on ait tous un discours, ce qu'on aimerait, tous qu'on ait tous le même discours autour de l'allaitement, par exemple. On va y revenir à la SMAM parce que c'est un peu le sujet de notre épisode, mais j'avais une question. C'est quoi les motifs les plus fréquents qu'on a sur la permanence Allait Écoute? Alors, entre 18h et 21h, je crois que j'ai plus de lait. Je crois que la sensation de manque de lait, c'est le plus fréquent. Donc globalement, c'est celui qui revient le plus régulièrement. Ça peut être
Enfin, plein de symptômes différents. Mon bébé a tété toute la journée, je crois que j'ai pas de lait. Mon bébé pleure, je crois que j'ai pas de lait. J'ai les seins tout mous, je crois que j'ai pas de lait. Enfin, voilà. Souvent, ça revient quand même beaucoup. D'accord. Et toi, Gaëlle, les retours que tu en as, c'est aussi ce motif-là ? Oui, c'est ça. Le principal motif justement qui revient, c'est la réassurance. Enfin, c'est vrai que 18h, 21h, c'est une heure, je trouve. Alors à la fois en tant en tant que professionnel et personnellement, où on sait que le bébé a souvent est un peu plus agité, pleure un peu plus, et on a beau le répéter en maternité ou autre, c'est une période de stress pour les parents, la fatigue de la journée. Enfin voilà. Et là, je pense que c'est vraiment tout l'intérêt de notre plateforme, qui est une plateforme de réassurance et de soutien. C'est parfois juste d'être là, d'écouter et d'expliquer, enfin, comme Hélène le disait, enfin voilà, redonner des fois des choses qui peuvent paraître basiques, mais que les mamans ont besoin d'entendre à ce moment-là, et qui peuvent faire que oui, et d'un coup elles sont reboostées, elles se disent oui, en fait tout va bien. Juste quelqu'un qui dit tout va bien madame, c'est complètement normal. Ouais, donc c'est vrai que le principal motif, c'est la réassurance. Est-ce que l'une et l'autre, vous avez une anecdote touchante concernant Auréane, Elle est écoute? Alors moi, du coup, c'est assez récent, mais on va dire que même en étant là que depuis 2 mois, on va dire, mes collègues m'ont expliqué que une maman avait appelé 2 fois la permanence, donc à la base, pour avoir des conseils, et elle avait rappelé une 3e fois la plateforme juste pour remercier justement les permanencières d'avoir été là pour elle. Donc moi, j'ai eu le plaisir de rappeler cette dame là très récemment pour avoir son témoignage, parce que quoi de plus beau pour parler, témoigner d'Elle écoute que le retour justement des personnes qui en bénéficient. Et donc cette dame nous a appelé en février, donc pour son bébé qui était à l'époque tout petit de quelques semaines et qui allait encore aujourd'hui. Donc je trouve ça super beau de se dire, et pour reprendre ces mots, ça a sauvé mon allaitement. Vous voyez, à une soirée où elle était prête à arrêter. Et les mots que les filles ont pu avoir envers elle ont fait qu'aujourd'hui, au mois de septembre, quelques mois plus tard, elle allait encore son bébé. Mais c'est vrai qu'on le voit, hein, qu'il y a un manque de soutien. Bah, nous, rien que sur Instagram, le soir, on a plein de mamans qui nous envoient des messages comme ça et on leur dit juste c'est normal, tu fais ce qu'il y a de mieux pour ton bébé, et au final, elles se sentent reboostées et ça marche et ça dure, et c'est ça qui est beau. C'est en fait, c'est un peu de la sororité, hein, c'est du soutien, et donc c'est trop chouette cette permanence. Je trouve ça vraiment une très belle initiative. Et toi, Hélène? Un peu, enfin, tout ça, plein de trucs. On t'a rappelé, on t'a envoyé des chocolats. Alors, son adresse. Non, après, pour le coup, ça me fait rire une fois où j'avais eu ça, où une maman qui appelle désespérée sur une boule dans le sein. Elle dit j'ai tout essayé, j'ai tiré mon lait, j'ai mis du chaud, du froid, j'ai fait tout ce que j'ai lu sur internet, ce qu'on m'a dit de faire, ça ne part pas, je sais pas quoi faire. Tu lui as dit de sortir son vibrant. Et moi non, un peu écoutez, ça vaut ce que ça vaut, mais si vous avez une brosse à dents électrique, j'ai pas dit un vibromasseur, une brosse à dents électrique, vous pouvez essayer de la mettre, peut-être les vibrations, ça peut, voilà. Et c'est tout, elle me dit je vais essayer, voilà. Moi je dis ça avec très peu de certitude. Et pareil, le téléphone ressonne 5 minutes après. C'est génial, ça a marché. Et du coup, ça m'avait fait rire. En plus, le téléphone qui ressonne, tu as encore un appel et tout. Mais en fait, non, c'était pour dire merci, donc ça fait trop plaisir. Et après, il y a plein de situations émouvantes, touchantes. Moi, je pense à chaque fois, parce qu'on demande aux mamans où est-ce qu'elles ont accouché et dans quel département elles sont. Et alors, rarement, c'est vers chez moi. Et quand c'est vers chez moi, je dis « Ah, mais c'est trop bien, je suis pharmacienne à Touquet !» Donc voilà, je passe un peu pour une barjo, je pense. Parce qu'elles ne savent pas trop qui est derrière, en fait. Elles savent qu'il y a une permanencière, mais en fait, c'est vrai qu'on va pas faire notre CV à chaque fois. Donc après, des fois, ça part où j'ai des questions genre « Alors, en fait, j'ai été à la pharmacie, et puis on m'a donné ça, mais je sais pas. » Je suis pharmacienne. Donc ça, c'est toujours un peu cool quand je me dis « Ah, en plus, il y a... » je dis « Elle est écoutée, la mission. » Ah, c'est beau. Mais non, tu dis pas ce que tu fais dans la vie et tout. Mais voilà, du coup, je trouve ça cool quand mon premier métier revient un peu en me disant il y a quand même une plus-value à être pharmacien dans cette situation. Et non, voilà. Après, il y a une fois où j'ai eu un appel très très long, assez particulier, et j'espère que j'en aurai pas d'autres. Mais c'était une maman qui appelait et en fait qui part d'un problème d'allaitement, et sous couvert de conversation, en fait, ça part dans un contexte de violence conjugale. J'ai pu d'ailleurs en fait accompagner cette maman. Et lui envoyer des réseaux associatifs. Je connais une juriste en droit de l'enfance, du coup, qui l'a aidé. Et donc voilà. Et donc ça, c'était vraiment une situation exceptionnelle, et vraiment, j'espère pas le revivre, parce que c'était quand même quelque chose. Mais de se dire que par là, on a réussi à détricoter un autre problème et à accompagner une maman
quelque chose qui avait rien à voir finalement avec son allaitement, quoi. Et du coup, est-ce qu'à chaque appel, on doit rendre des comptes, un détail de sa mission, de où elle habite Non, enfin, alors ça reste anonyme. On remplit des petites fiches, en fait, qui, je pense, c'est à des fins statistiques. En fait, j'en sais rien, je l'ai rempli, mais Barbara m'a écrit pour me dire que j'avais oublié de remplir une fiche la dernière fois. Coucou Barbara. Non, je vais le faire. J'ai des notes. Mais en fait, en gros, c'est très rapide. À la fin, on pose 2-3 questions, mais savoir d'où elle appelle, où est-ce qu'elle a accouché, pourquoi elle a appelé. Bon, on coche des cases, ça va vite. Pour les motifs principaux de l'appel, et savoir si nous, derrière, on a orienté la personne vers une consultation médicale, tout simplement. Ok. Et donc, on revient au thème de notre épisode qui est la SMAM, la Semaine mondiale de l'allaitement maternel 2025. Donc, le thème, c'est prioriser l'allaitement, tisser des réseaux de soutien solides, on l'a dit au-dessus. Qu'est-ce qu'on entend, Gaëlle, par ce thème de prioriser l'allaitement, de tisser des réseaux de soutien solides ? Je pense qu'il y a beaucoup d'idées reçues en fait autour de l'allaitement et il est parfois difficile de faire la différence entre le vrai et le faux. La parentalité, l'allaitement sont des sujets qui amènent beaucoup de questions, particulièrement lors des premiers jours, des premières semaines où on l'a déjà dit, mais la fatigue, le bouleversement émotionnel et hormonal sont là. C'est une période où les mamans sont plus fragiles et si les personnes soutenantes ne sont pas aidantes, ça peut rendre le démarrage de l'allaitement, selon moi, plus difficile. Alors qu'à l'inverse, si on retrouve des personnes justement ressources, soutenantes, bienveillantes avec les bonnes informations, ce sont de véritables clés pour le succès d'un allaitement. Il suffit, comme on l'a déjà dit, parfois de quelques mots de réconfort, des informations, des réponses. Et pour refaire le lien, c'est tout là pour moi l'intérêt de notre plateforme Allait Écoute. Ça montre aussi cette plateforme qu'il y a un réel manque de formation des pros de santé en allaitement de base pour accompagner sans avoir besoin d'appeler une plateforme de permanence le soir. Je trouve que c'est vrai qu'on n'est pas assez formé pour accompagner et du coup, heureusement que vous êtes là. Et donc, ce fameux réseau de soutien, de quoi parle-t-on ? À quoi ressemble un réseau de soutien solide pour une maman allaitante, par exemple ? Comment aider une maman qui souhaite ou qui envisage d'allaiter? Pour moi, ça passe dès la préparation à la naissance, puisque c'est tout un projet, l'allaitement maternel. Et donc, du coup, pour moi, les premières informations doivent passer par la prépa, mais même très tôt. Enfin, vous voyez, parce qu'on pourra en reparler, mais pour ces bébés qui naissent trop tôt dans le monde de la néonatologie, si on n'en parle pas avant, ces mamans, elles n'auront pas le temps de se préparer, d'y réfléchir, est-ce que je veux pas, et ensuite quand le bébé est là en maternité, on le sait, le séjour en maternité est très court et donc c'est assez court pour pouvoir aussi en tant que professionnel donner des conseils, mais on essaye d'en donner un maximum et il est important que les familles puissent écouter tous les conseils que les professionnels peuvent leur donner. Il est important aussi, et ça les maternités le font, c'est de proposer des consultations à distance pour refaire le point une fois quelques jours passés, le retour à la maison qui sera passé. Et ensuite, il y a tous les professionnels de la périnatalité qui gravitent autour, les sages-femmes, les médecins, les pharmaciens, les PMI, enfin voilà. Après, ça dépend des maternités parce que perso, j'ai jamais été reconvoquée. On m'a jamais proposé de rendez-vous. Ouais, après, je crois que c'est l'histoire de budget de maternité, de plein de choses. Moi, j'avais la sage-femme du Prado qui passait. Du coup, ça te fait quand même une personne en plus qui vient te voir, mais c'est sûr que je l'ai toujours vécu comme un peu insuffisant, en tout cas dans mes 2 expériences perso. Pour le premier, parce que je manquais vraiment d'informations et... Voilà, et le deuxième, j'avais mon médecin traitant qui m'a soutenue. Mais c'est vrai que... Ouais. On dirait que j'ai fait beaucoup. Mais oui, tu as fait beaucoup. Tu étais mon réseau de soutien solide, Cassandre. Et en parlant de soutien, il y a aussi la famille, le papa, le coparent, l'entourage, la famille proche, si c'est des aidants et des soutenants. Il y a des amis aussi, mais comment on peut s'y retrouver? C'est pas forcément facile de demander de l'aide, en tout cas. Est-ce que, Gaëlle, toi, tu peux donner des conseils sur comment aider une maman qui allaite? Comment aider une maman qui allaite?
J'ai l'impression d'un petit peu me répéter, mais des fois, il suffit d'être là, il suffit de l'écouter. Je pense que ce qui est important, c'est que par contre, de pas des fois donner des croyances qui sont pas forcément réelles, qui sont pas forcément vraies. On a tous entendu je sais pas, ton lait il est pas assez nourrissant ou autre. Enfin, vous voyez tout ce qu'on peut entendre parfois. Donc, mais c'est là que c'est pas évident et que dans le soutien familial, c'est que certaines familles sont très soutenantes pour la maman et d'autres ont leurs idées. Et je me dis pour cette maman qui est en attente du coup de sa famille, de pouvoir l'aider, de pas entendre ce qu'elle a forcément envie, c'est là que ça peut être compliqué. Donc, c'est pas évident de répondre à cette question, en fait. Hein. Ouais, mais je crois qu'on peut aussi tirer conclusion de ce qu'on a dit tout à l'heure pour aller t'écoute, que la principale mission, finalement, c'était la réassurance. Je pense que les familles, l'entourage peut en prendre de la graine. Ce qu'une maman a besoin, c'est d'être réassurée, parce qu'on a un manque de confiance en soi. Et donc, tout simplement dire tu fais de ton mieux, je peux t'écouter, je suis là pour toi. Et si on ne sait pas quoi faire, on peut vider le lave-linge, encore une fois. Mais c'est ça, c'est ce que j'allais dire. Je peux te faire un bon petit plat si tu veux. Donc le réseau, ça passe aussi par le soutien professionnel. Hélène, on l'a parlé, son médecin généraliste l'avait aidé pour son deuxième bébé. Gaëlle, si tu peux nous en dire plus sur ça, c'est vrai que c'est important, le réseau de soutien des pros de santé concernant l'allaitement, même si on n'a pas beaucoup de formés. Oui, donc on en a parlé déjà précédemment en maternité, ensuite avec... comme j'ai déjà dit, je me répète, les sages-femmes, les médecins, les pharmaciens, tous les professionnels de PMI. Ensuite, pour le côté un peu plus technique peut-être, si on a besoin d'un tire-lait pour une raison médicale ou autre, il y a également donc les pharmacies qui nous mettent à disposition le matériel, tous les organismes de livraison à domicile qui font tout pour que vous ayez votre matériel à disposition le plus rapidement possible, qui pour moi du coup font partie de ce soutien. Il y a vraiment un travail, une organisation en réseau entre l'hôpital et la ville, particulièrement dans les établissements qui sont labellisés IHAB, puisque c'est vraiment une promesse d'avoir un travail en réseau à la sortie de la maternité. Et ensuite, pour revenir au côté un peu plus particulier de la néonatologie, il y a également tous ces petits bébés qui ont besoin de lait maternel et certaines mamans qui le souhaitent, qui allaitent, qui font des dons de lait. Et là, je trouve que c'est aussi une forme de soutien, justement, de soutenir les familles, les mamans de ces bébés nés prématurément qui soit ne souhaitent pas ou qui ne peuvent pas allaiter. Et après, c'est le lactarium du coup régional. Donc, il y en a 2, nous, dans notre région, qui sont Lille et Amiens, qui gèrent les stocks de lait et qui les redistribuent ensuite dans les services. En fait, c'est très large. On pourrait en parler des heures de soutien. C'est vrai. Ça peut venir de partout. Le réseau solide, ça passe aussi par les associations, dont Auréane avec Allait Écoute. Est-ce qu'il y en a d'autres, Gaëlle? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Oui, bien sûr, il existe plein d'associations, donc des associations d'usagers qui sont créées, et des associations de soutien à l'allaitement qui existent sur tout le territoire. On en a cité quelques-unes sur le site internet et je sais également, mais ça, Hélène, toi, c'est plus le concret. Quand vous avez un appel, vous avez également une liste des associations en fonction de la localisation, il me semble, des familles qui vous appellent pour pouvoir renseigner les parents. Oui, on a une sorte d'annuaire en fait pour orienter géographiiquement, parce qu'on l'a dit, c'est les Hauts-de-France, c'est assez large. Moi, je suis au Touquet, mais on peut m'appeler de Compiègne. Donc, voilà. Donc on a une liste à la fois pro de santé et du coup, les associations aussi pour orienter. Donc on le rappelle, les besoins des mères aujourd'hui, c'est de l'écoute bienveillante, du non-jugement et des informations fiables, tout ce qu'on dit depuis le début en soi. Et quels sont les freins, du coup, à la mise en place de ce réseau? Encore une fois, le manque d'informations, la méconnaissance de certaines choses. En tant qu'usager, en tant que donc de parents, on n'a pas forcément conscience de tout ce qui existe. Par rapport, encore une fois, aux idées reçues, avec les réseaux sociaux qui nous inondent. Alors, on peut faire des très belles choses, comme ce que vous faites, évidemment, mais on a également des choses qui sont fausses, mais quand on est un peu plus vulnérable, qui peuvent prendre un impact sur nous. Donc, c'est important d'avoir des sources d'informations officielles.
Et puis également la fatigue, les hormones. Alors les hormones, on peut pas y faire grand-chose. La fatigue, essayer de se reposer tant qu'on peut. Alors avec un bébé, c'est pas forcément chose facile, mais et puis prendre toute l'aide, qu'on nous propose. Justement, parlant de la plateforme, j'avais une question. Est-ce que si on habite dans le sud, on peut appeler? On raccroche. Mais admettons, est-ce qu'il y en a dans tous les départements de France? Oui, comme c'est pas national, on ne sait pas, je pense. Enfin, tu vois, moi, je l'avais à Paris. Moi, il y a des mamans sur Instagram qui disent qu'il n'y en a pas. Non, il n'y en a pas partout. Je crois qu'il y a quelqu'un qui a écrit que ça existe dans une autre région, mais je ne sais plus laquelle. Moi, j'ai déjà eu un appel de Biarritz, je crois. Mais voilà. Mais en fait, la maman avait quand même accouché à Paris, mais en fait, après, elle était restée à l'époque, j'étais à SOS Allaitement. Mais non, enfin, évidemment, on ne raccroche pas si les gens nous disent j'appelle de tel coin. Après, pour tomber sur le numéro quand on n'habite pas dans le Nord, c'est pas forcément... Bon, on peut le trouver sur Internet, mais il faut quand même... C'est ciblé comme recherche, quoi. C'est vraiment Allait t'écoute vient vraiment d'une volonté par rapport à ce qui... Comment dire, à un état des lieux de ce qui est fait dans la région. Donc, non, c'est pas quelque chose qui existe partout. Donc, c'est vrai qu'on a la chance de l'avoir. Après, comme Hélène dit, en effet, si quelqu'un appelle, on va pas raccrocher. Mais par contre, pour réorienter, parce que après, c'est vraiment de la réorientation qu'il faut faire si besoin, c'est forcément beaucoup plus compliqué. Oui, bien sûr. Parce qu'il y a aussi ça que je trouve chouette, moi, les fois où on a besoin d'accompagner des mamans et de les orienter vraiment vers des trucs précis. Une fois, j'ai une maman, je crois que c'était à Tourcoing qu'elle était, voilà, donc c'est pas du tout mon coin. Et j'avais pu écrire aux autres permanencières en disant cette maman, elle a été mal orientée à l'hôpital, est-ce que quelqu'un peut faire quelque chose? Le lendemain, elle avait rendez-vous à 9h avec une permanencière qui travaillait à l'hôpital et qui était la bonne personne qu'elle devait voir. Ça, on peut pas le faire si la personne est à Sainte-Maxime, quoi. Donc, c'est ça qui est intéressant aussi dans ce côté réseau et réseau régional. Comment améliorer l'accès à ces soutiens pour toutes les femmes, peu importe leur situation, justement? Selon moi, informer et faire ce que nous faisons actuellement, en parler tout simplement, se faire aider. Je pense qu'on en a déjà bien parlé jusque-là. Et après, je trouve qu'Auréane diffuse quand même bien le numéro d'Elle est écoute. Moi, j'ai reçu j'ai reçu aussi. J'ai reçu des papiers à la pharmacie à distribuer. Il y a des petites vignettes dans les carnets de santé. Souvent, en fait, nous, dans l'interrogatoire qu'on fait à la maman, on lui demande comment elle a entendu parler de nous. C'est rarement je vous ai trouvé sur Google en cherchant, quoi. C'est vraiment mon médecin m'en a parlé, c'est la PMI qui m'ont dit que, c'est la sage-femme, c'est très relié par les pros de santé et ça c'est chouette. Oui. Alors Gaëlle, est-ce que tu as des conseils pour les mamans allaitantes qui cherchent du soutien? On le répète depuis tout à l'heure. Pour les mamans qui cherchent du soutien, écoutez, entourez-vous, prenez ce que votre entourage vous donne, prenez tout le soutien qu'on vous offre, appelez notre plateforme Elle est écoute si besoin. Donc, je veux peut-être rappeler le numéro parce qu'on parle depuis tout à l'heure, mais c'est important, au 03 10 01 01 01, soir et week-end compris, surtout tous les jours. Voilà, je ne sais pas si Hélène, tu voulais rajouter d'autres choses. Non, c'est déjà, je trouve, un très bon début si on a besoin. Une question, il n'y a pas de question bête aussi, parce que c'est pareil, je suis désolée de vous déranger, j'ai une question bête, non, il n'y a pas de question bête. Donc vraiment, appelez-nous, on est là pour ça en fait, on se bloque un soir par mois, donc on est dédié à ça, et en vrai, moi je suis triste quand j'ai pas d'appel au final. Donc vraiment, n'hésitez pas, et puis n'hésitez pas à en parler autour de vous aussi. Et si on veut rejoindre la plateforme pour aider? Donc, il faut avoir le DULAM ou être IBCLC et contacter Auréane. Je pense que ça sera bon. Tout à fait. Tout à fait. En fait, après, c'est juste un échange pour discuter ensemble de la plateforme ou autre. Mais oui, en effet, vous pouvez nous contacter si vous avez envie de vous engager davantage autour de l'allaitement maternel pour toutes ces familles. Est-ce que Gaëlle, tu as un message personnel à délivrer aux mamans qui se sentent seules dans leur allaitement? J'ai envie de leur dire qu'elles ne sont pas seules, ces mamans. L'allaitement est une aventure, selon moi, familiale. Votre conjoint est à vos côtés, vos familles, vos amis. Vous trouverez toujours, mesdames, du réconfort, de l'aide. Et si ça suffit pas, beaucoup de monde gravite autour de vous. Les établissements de soins avec leur personnel qui est formé, les différentes associations de soutien dont on a parlé, médecins, les sages-femmes libéraux, les pharmaciens, les PMI, et
évidemment, Auréane, par le biais de notre plateforme Allait Écoute, que vous ayez juste besoin d'un mot gentil, de réassurance ou de conseil, vous trouverez toujours. Et puis, j'ai pas envie de dire tenez le coup parce que ça paraît difficile vu comme ça, c'est pas ça que je veux dire, mais allez-y, foncez parce que c'est vraiment une magnifique aventure. Ouais, qui peut être semé un peu d'embûches, mais ça vaut vraiment le coup, ça c'est sûr. Tout à fait. Alors, on rappelle, la SMAM, c'est du 13 au 19 octobre 2025 en France. Il y a beaucoup d'événements organisés. Est-ce que Auréane fait, pendant la SMAM, des événements particuliers ? Donc en fait, Auréane participe surtout, peut aider si besoin, fournir des outils ou participer comme là je le fais avec vous à des événements parce que c'est vrai que les centres, les établissements de soins organisent souvent eux-mêmes leurs actions autour de la SMAM et les permanencières du coup de la plateforme. Comme elles sont formées et dans des établissements, très souvent, elles participent aux événements de leurs établissements dans un objectif de sensibilisation, d'information et évidemment pour parler d'Allait Écoute. Merci infiniment à Gaëlle pour ce bel échange si sincère et inspirant. On l'a entendu, le soutien, ce n'est pas un luxe, c'est une condition essentielle à l'allaitement épanoui. Et ce réseau, on peut toutes et tous y contribuer à le construire. Les proches, les associations, les professionnels de santé et même parfois une simple oreille attentive peut tout changer. Parfois, je dirais même toujours. Alors si vous cherchez du soutien, n'hésitez pas, si vous êtes dans les Hauts-de-France, à contacter la plateforme d'aide de soutien Allait Écoute 03 10 01 01 de 18h à 21h tous les jours de la semaine. Et on vous invite, si vous n'êtes pas dans les Hauts-de-France, à rejoindre Auréane sur les réseaux sociaux. Ils sont présents sur Facebook, ils sont présents sur Instagram, ils ont aussi un site internet qui est très bien fait où vous pouvez trouver des ressources fiables et sourcées. N'hésitez pas à partager cet épisode autour de vous à une maman, une future maman ou quelqu'un qui accompagne des parents au quotidien. Et surtout, rappelez-vous, vous n'êtes pas seul. C'était l'heure de la tétée. N'hésite pas à noter ou commenter notre podcast et à le partager pour que Bouboub soit écouté par des mamans qui allaitent ou futures mamans qui souhaitent allaiter. Pour pouvoir allaiter en toute sérénité, bien informée. C'était l'heure de la tétée.